mais mon ministère naîtra sous ses pieds. Le merveilleux auxiliaire que Dieu du ciel, à ce temps de la fin, a donné à Frère Branham. Que le pasteur Barouti est le père du réveil du message du temps de la fin dans notre pays. Pourquoi ne pas dire en Afrique? Et c'est par lui que le feu... Shalom mes fidèles téléspectateurs de la Divinité TV. Aujourd'hui nous sommes avec le révérend Franck Salomon Muzungu, l'imbattable homme fort de Lingwala. Et nous sommes venus recueillir le témoignage du patriarche Barouti Kasongo Léonard. Parce que nous avons constaté, nous avons remarqué, du temps de son vivant, c'est une personne qu'il a côtoyé, c'est une personne qui a été à côté de lui. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il puisse un peu nous parler un peu du patriarche Barouti Kasongo Léonard qui vient de nous quitter. Bonjour, révérend Franck Salomon Muzungu. Bonjour, professeur frère Maurice. Je voulais peut corriger quelque chose. Vous avez dit l'imbattable, c'est pas. Ça veut dire quoi? Je vois que Jésus-Christ, c'est l'imbattable. Bon, on n'empêchera pas quelqu'un de parler. Vous pouvez relever. Oui, merci beaucoup. Nous vous appelons imbattable parce qu'un homme qui a la parole à Jésus. C'est sur base de ça que nous vous appelons l'imbattable homme fort de Lingwala. Révérend, nous voulons savoir comment est-ce que vous avez connu le patriarche Barouti Kasongo. Ah, ok. Ce Barouti, le patriarche, bon, c'est un homme que, quand nous sommes venus dans les messages, nous l'avons connu par les échos, les images et tout. Ses prédications, c'est depuis 1997. Nous l'avons connu par ses prédications. Et personnellement, j'étais en contact avec lui, c'est au travers notre pasteur, le révérend pasteur Elisha Lobanji, du Goya Tabernacle de Lodja, ici de Kinshasa. C'est par lui qui nous a mis en contact avec le patriarche Barouti qui vient nous quitter. Merci beaucoup, révérend. Et aujourd'hui, le patriarche Barouti, c'est un patrimoine. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour le monde du message? Oh, le pasteur Barouti, vous savez, j'ai béni Dieu parce que j'ai cru le Seigneur au Seigneur depuis 1994 dans son cours à Lodja. J'ai été affirmé en 1997. Je suis venu à d'études pour la vie. Et notre pasteur nous a conduits à ce pied, à l'Assemblée chrétienne de Rugini, dans les temps, l'ACR. Et comme croyant, j'étais persévéré tout ça, dans la foi et dans des juridictions et tout. Mais mon ministère naîtra sous ses pieds. Vous voyez un peu ça? Naîtra sous ses pieds de l'Assemblée chrétienne de Rugini. Là que j'ai commencé aussi, par la paix du Seigneur, à aller de part et d'autre prêcher. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur. Le pasteur Barouti, parmi le merveilleux auxiliaire que Dieu du ciel, à ce temps de la fin, a donné à Frère Branham. Donc, ce sont des anciens. Parmi les anciens de la première heure dans notre pays, et il est parmi ceux-là. Mais il y a une particularité, ça peut achoper les gens, mais tout le monde est d'accord avec moi, que le pasteur Barouti est le père du réveil du message du temps de la fin dans notre pays. Pourquoi ne pas dire en Afrique? Et c'est par lui que le feu, le réveil saute entrer dans le pays, et il a répondu ça partout, et vous pouvez vous-même de témoigner, et il représente pour nous un grand don de Dieu pour notre pays, pas seulement pour ceux du message, mais pour le Congo tout entier, pour l'Afrique
et pourquoi pas le monde après le départ de notre prophète. Bon, pour moi, c'est comme je peux dire, le pasteur Barouti, je peux seulement m'écrier avec le cri des larmes. Larmes aux yeux, disant mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc, son départ, c'est une grande perte pour l'Église, pour nous, ses enfants. Bon, Dieu seul, il a beaucoup servi le Seigneur. Le temps était arrivé pour laisser de les reprendre. Il a dit tout ce qu'il pouvait faire sur la terre, Dieu m'a envoyé, j'ai déjà fait. Maintenant, on se rencontrera où? Au ciel. Donc, il est parti. Je crois que Dieu nous aidera pour que, quand même si on ne trouve pas un homme comme lui, parce qu'il n'y a pas des personnes identiques, quand même, si on peut voir quelqu'un qui peut voir par son ministère, voir la démonstration de la puissance de Dieu, qui peut servir de référence, nous serons heureux. Voilà, il est vraiment une icône pour nous. Voilà. Il est la référence de ce message. Voilà, ça c'est mon opinion. Il est une référence pour moi. Vous pouvez l'imaginer, hein? Même les photos, c'est l'homme de la relève. Voilà. Merci beaucoup, Révérend. Il est une icône des références. Il est l'homme de la relève. Voilà. Merci beaucoup alors que nous poursuivons. Révérend, alors que nous sommes en train d'avancer, au jour le jour, c'est comme si la lumière s'abaisse. Plus les temps passent, les conflits religieux, les tensions religieuses ne font qu'augmenter. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons, jusqu'où nous allons arriver. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux serviteurs de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'épouse, corps de Christ, au travers le monde aujourd'hui? Parce que la haine est en train de prendre plus de l'espace. Il est en train de gagner peu à peu le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux serviteurs de Dieu et aux enfants de Dieu qui vous suivent maintenant? Ok, frère Maurice, si la réalité était contraire de ce que nous voyons, ça serait contre la parole de Dieu. Donc, ce que nous voyons, c'est une preuve que réellement Jésus revient bientôt. Parce que dans Matthieu 24, je crois, le verset 8 et à descendant là, il y aura la haine, les trahiront, la cruauté, l'amour de plus grand nombre refroidira. Hein, dans les derniers jours, toutes ces prophéties devaient s'accomplir. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que nous qui avons cru au Seigneur, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui sommes censés distribuer la vie de Jésus-Christ, au lieu de montrer aux gens la vraie voie, leur donner la vraie nourriture qu'ils ont besoin, nous attendons des petits conflits, des églises, des ceci, de cela, de débats. On est derrière l'argent, on est derrière ceci, les gloires, ceci. Et nous commençons à nous écarter un peu de l'objectif. Il n'y a pas longtemps, on a perdu même les pasteurs. L'année passée, on a perdu Billy Paul. Il est parti. Plusieurs pasteurs partent comme ça. Hein? Il y a 2 ans, ici, 4 ans, 3 ans, notre pasteur Lissi est parti. Et les gens ne font que partir. Pasteur Barouk part le samedi. Je crois un jour après, notre pasteur à Luisa. Et on écoutait juste la nouvelle, il est parti. Il y a hier, notre pasteur Jean-Luc Boukassa, à Fungroumi, allé là-bas, un ami. Il s'est réveillé le matin, il est allé au travail. Et là, au travail, il a connu un accident. Le parti. Pourquoi ça? Ça ne peut pas nous interpeller. Et c'est pour dire qu'il n'y a personne qui va rester éternel ici. Préparons-nous sur le conflit, les débats, la haine, tout ça. Oui, ces choses-là doivent aussi s'accomplir. Mais parmi l'épouse, c'est nous qui devons démontrer l'amour. Unir le peuple de Dieu. Nous avons sorti de l'essentiel. En fait, mon message à lancer aux serviteurs de Dieu, revenons à Jésus. Revenons au message de frère Branham. Revenons au but pour lequel Branham a prêché le message. Amenons les gens, non vers nous, nos pasteurs, nos bergers,
mais amenons les gens vers Jésus. Exact. Au baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les croyants sont prêts pour mourir à cause du pasteur, mais ils ne sont pas prêts de mourir à cause de la parole. Même si vous lisez la parole pour eux, ils négligent ça. Mais ce que le pasteur a dit, ils s'accrochent à ça. Même si ce n'est pas la parole de Dieu. C'est déjà une séduction. Revenons, pasteur, revenons. Mes papas, mes anciens, mes collègues, mes pasteurs, frères et sœurs, revenons à la vision de Frère Branham. Revenons à Jésus. Que Dieu bénisse richement. Et les condoléances partagées pour toute la famille chrétienne. Oui. La douleur est atroce. Bon, que Dieu, à Dieu seul soit la gloire. Merci beaucoup, révérend. Toutes nos félicitations encore une fois de plus. Vous êtes des nouveaux papas. Et le papa du patriarche, révérend Barouti. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ça? Donc, il n'y a pas de hasard, mon frère Maurice, il n'y a pas de hasard. Nous sommes en plein deuil de notre patriarche, Barouti Kasongo-Léonard, Bindjadi, l'homme de la relève. Et Dieu permet que ma femme me mette au monde aujourd'hui, à 10h34, 35, un garçon. Hein, elle a accouché d'un garçon très beau. Et je l'ai nommé Barouti Kasongo-Léonard, Bindjadi. Voilà. Et je remercie Dieu pour ça. Je suis heureux dans ma famille, Dieu m'a béni. J'ai Billy Paul. Hein? J'ai Billy Paul, Muzongo. J'ai Eli Lobandji, Charles Lobandji, mon pasteur. J'ai la petite Rebecca, de ma mère. Et j'ai le partage Barouti Kasongo. Je peux déjà m'en aller. Et j'ai déjà fait l'essentiel. Je remercie Dieu. Et que ce bébé soit béni, que sa maman aussi soit bénie. Nous sommes dans la joie, mon frère. Merci. Merci beaucoup, révérend. La divinité vous remercie pour votre hospitalité et de l'avoir accueilli dans votre propre bureau. Shalom. Shalom.